Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, le Centre gabonais des élections vient de rendre public les résultats du deuxième tour des élections législatives organisées le 27 octobre dernier et déclaré vainqueur mon adversaire, le candidat du PDG au premier siège du 4e arrondissement de Libreville, qui l'a emporté avec un écart de 166 voix obtenues dans des conditions que je ne discuterai pas ici, essentiellement dans les bureaux de vote des AKB. Je tiens au préalable à remercier tous les électeurs qui se sont mobilisés autour de ma candidature et qui m'ont fait confiance en portant leur suffrage sur ma personne, malgré l'acharnement sur un homme. Je les remercie d'autant plus qu'ils ont dû faire face aux intimidations et pressions de tout genre. Outre les irrégularités dénoncées au lendemain du premier tour, il faut ajouter, pour expliquer dans une large mesure cette victoire au forceps du candidat du PDG, l'implication personnelle du Premier ministre qui n'a pas hésité à descendre dans l'arène, à recourir au tribalisme, à l'achat des consciences et même à me diaboliser. D'énormes moyens financiers, puisés probablement dans les caisses de l'État, ont été mobilisés et distribués pendant la campagne d'entre les deux tours. Le jour même du scrutin, d'importantes sommes d'argent ont continué à circuler et de nombreuses tentatives de corruption de mes scrutateurs ont été enregistrées. Tous les présidents des bureaux de vote étaient des militants ou sympathisants du PDG et dans certains cas, des parents directs de mon adversaire. Nous détenons les preuves de cela, bien évidemment. Ces présidents avaient reçu pour consigne le contrôle par les scrutateurs issus du PDG des listes de vérification et d'émargement des électeurs et dictaient leurs lois avec l'assentiment, semble-t-il, du président de la commission électorale locale du 4e arrondissement, qui était en mission commandée. Au total, tous les moyens à la disposition de l'État ont été mis en œuvre pour me faire perdre cette élection, comme cela avait été planifié et largement relayé dans plusieurs médias. Étant demeuré parmi les rares leaders de l'opposition au deuxième tour, le pouvoir PDG ne pouvait admettre une autre issue. Telle est leur conception de la démocratie. Ma présence à l'Assemblée nationale représentait un danger pour le pouvoir autocratique décidé à réduire l'opposition au silence en vue de poursuivre en toute quiétude la monarchisation du Gabon. C'est à croire que des élections libres, crédibles et transparentes sont impossibles en l'état au Gabon. En dépit de cela, j'accepte ce résultat et ne ferai aucun recours. Par ailleurs, je considère que l'objectif du pouvoir n'a pas été totalement atteint et il devrait avoir plutôt de triomphe modeste. Je tiens à dire ici
qu'en dépit de cet aléa de parcours, ma détermination à faire triompher les idéaux de justice, de progrès, de liberté du peuple gabonais reste intacte. Le combat contre l'oppression, l'obscurantisme et la gabégie ne s'arrêtera pas avec la fin du présent processus électoral. En effet, mon opposition au régime en place procède de divergences profondes sur la conduite des affaires de l'État. Au terme d'une analyse objective et malgré de nombreuses mises en garde, j'ai marqué mon désaccord sur les stratégies élaborées, la politique appliquée, les choix opérés, et je suis donc parvenu à la conclusion selon laquelle, pour l'intérêt supérieur de la nation, je devais me désolidariser de ce pouvoir et de ses dirigeants. À cet égard, le peuple gabonais n'a rien à attendre de l'écrasante victoire remportée par le PDG. Les problèmes auxquels il est quotidiennement confronté ne disparaîtront pas pour autant. Ils demeureront avec encore plus d'acuité. Hélas, je ne puis que le déplorer pour notre pays. Le plus important, ce ne sont pas forcément les résultats de ces élections, car le pays reste bloqué, le pouvoir ayant manqué une occasion d'apaiser le climat politique. Le gouvernement actuel est en dessous de tout. On vit au rythme des rumeurs les plus folles que le gouvernement alimente par ses dénégations maladroites. En réalité, la majorité obtenue par le pouvoir ne servira qu'à avaliser ces décisions iniques, comme cela s'est produit déjà avec l'Assemblée précédente. Une majorité PDG et alliés ne servira jamais les intérêts du peuple gabonais. À mon sens, le grand perdant de ces élections, c'est la démocratie, à telle enseigne que l'on peut s'interroger sur la légitimité des députés fraîchement élus. Mesdames et messieurs, le score réalisé par mon parti, le Rassemblement Héritage et Modernité, est également en dessous de nos attentes. Il faut bien l'admettre. Sur 69 candidats présentés, nous avons pour l'instant obtenu 4 élus à l'Assemblée nationale en attendant le deuxième tour au canton Elelem. Et sur une cinquantaine de listes locales, près de 100 élus locaux. Ce résultat est effectivement très faible et nous cantonne dans la minorité. Cependant, ce qui compte, ce n'est pas toujours le nombre, mais la qualité. Et je puis vous assurer que les élus du Rassemblement Héritage et Modernité joueront sans complaisance leur rôle d'alerte de l'opinion publique sur les décisions et textes contraires aux intérêts du peuple. Par ailleurs, nous allons au sein de notre parti tirer tous les enseignements de cette première expérience électorale. Et dans cet esprit, nous entreprendrons dans les semaines à venir la restructuration du parti et travailler à sa plus grande implantation sur le territoire national afin de mieux le préparer aux échéances futures. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses ont été dites sur la maturité de l'opposition gabonaise. Comme vous le savez, une partie de celle-ci a prôné le boycott, tandis qu'une autre frange, dont l'Union nationale, les démocrates et le Rassemblement Héritage et Modernité, a décidé de participer aux élections, considérant qu'il n'y avait pas, dans les conditions actuelles, d'autres alternatives démocratiques. En allant aux élections,
nous ne nous faisions pas d'illusions sur le recours par le PDG à la fraude massive pour conserver le pouvoir au Parlement et dans les assemblées locales. Néanmoins, l'on devra se demander de quel autre moyen l'opposition dispose-t-elle pour parvenir à l'alternance. Cette interrogation commande une recomposition de l'opposition que tous les patriotes appellent de leur vœu. Pour terminer, je tiens à remercier l'Union nationale et le président Zacharie Miboto pour la loyauté sans faille dont ils ont fait preuve dans l'application de l'accord politique du 8 septembre 2018 qui a défini les bases de notre partenariat lors des élections. Par ailleurs, je voudrais féliciter chaleureusement les autres partis de l'opposition, notamment les démocrates, pour les résultats obtenus, malgré les difficultés et les embûches de toutes sortes. Je vous remercie de votre attention et suis disposé à présent à répondre à vos questions.